On va mettre la main sur notre cœur et dire au Seigneur, Seigneur, oh, mon cœur bat pour toi, Jésus. Mon cœur bat pour toi. Montre-moi tout ce que tu as fait pour moi, que je puisse le voir, puis que je puisse rentrer dans ce que tu as prévu pour ma vie, et que mon cœur batte pour ça. Amen. Je pensais à quelque chose de très touchant pendant qu'on adorait le Seigneur. Le Fils était dans le Père, le Père et le Fils ont cette relation éternelle. Dieu est un Père, et il a toujours été Père. Et ils se sont dit, il faut retrouver la famille. La famille manque au Père. La famille manque dans le cœur du Père. Et Jésus va traverser les cieux, va accomplir la prophétie d'Ésaïe, parce qu'il sentait le cœur de son Père en manque de sa famille. Il va traverser ses douleurs, ses souffrances, parce qu'il sait que son Père est en manque de sa famille. Est-ce que nous sommes en manque? Je ne parle pas de notre famille naturelle, je parle de notre famille spirituelle. Est-ce qu'on est en manque? Est-ce qu'on ressent ce cœur du Père, ce cœur du Fils? Ils vont traverser les cieux pour aller chercher les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. C'est énormément touchant de se dire, il est descendu pour toi, pour moi, pour dire, tu manques au Père. Tu manques à la famille de Dieu. Et Jésus va traverser toutes ces douleurs. Oui, pour nos péchés, bien sûr. On va en reparler des péchés. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas passer à côté. Il cherche sa famille. Cherche ceux qui vont vouloir être comme eux. Comme eux dans leur relation. Un amour extravagant. Tu peux me le faire celui-ci? Un amour extravagant. Et il y a quelque chose qui tombe en ce moment sur cet amour qui prend ton cœur. C'est extravagant. Toutes tes blessures, tes souffrances, tout ce qui te manque, tout ce qui a été brisé, cassé. Le Seigneur, il dit, mais moi je viens te récupérer. C'est au-delà de notre cerveau, frères et sœurs. Alors on va laisser ce chant nous emmener dans des sphères où le Père veut t'amener. Donc ferme tes yeux. Shabbat, shalom, c'est samedi, on fait rien, on travaille pas. Mais on va laisser l'amour du Père nous emmener dans des sphères spirituelles qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant.
extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah, yeah, yeah. Je voudrais te donner la liberté pendant ce chant, si tu veux sauter, bouger, crier, tu peux faire exactement ce que tu as envie. Mais fais savoir au Seigneur que tu entends ce qu'il est en train de te dire, d'accord? Je te rejetais, et sans relâche tu m'aimais. Reçois ces paroles de vérité pour ta vie. Oui, tu es si bon envers moi. Oui, 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 il est bon envers toi, le Seigneur. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. J'étais indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah. Oh, 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 qu'une ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister. Sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni montagne Levez-vous, frères et sœurs. élevée, Levez-vous et commencez à pour que déclarer tu ces me paroles. cherches. Déclarez ces paroles pour vous ce matin. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister. Sans fin tu me cherches. Oh, Aucune ombre n'est trop sombre, aucune montagne trop élevée pour que nous cherchions Dieu. Aucun mur ne peut résister, aucun mensonge ne subsistera alors que nous cherchons Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 Écoute, 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 écoute. Enlève tes oreilles. Allez-y, allez-y. Eh oui, on y va. Levez-vous, levez-vous, frères et sœurs. Encore, 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 encore. Tous ensemble, on va le chanter. Allez, on y va. oh, l'amour renversant, Oui, 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 oui. extravagant, infini de Dieu. Sans Il te cherche, il me cherche, il te poursuit. il me poursuit, me Il te ramène à lui. ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
renaître au son des montagnes élevées pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Aucune ombre ne transcende, ni montagne élevée, sans fin tu me cherches, sans fin tu me cherches. Mur ne peut résister, mensonge subsister, sans fin tu me cherches, sans fin tu me cherches, Seigneur, tu me cherches, Seigneur. La chose, c'est qu'il faut que la terre s'aligne au ciel, frères et sœurs. Et les cieux, quand ils commencent à parler, il faut comprendre ce qu'ils essayent de nous dire. Donc il y a plusieurs choses que Dieu dit en ce moment. On va essayer de les mettre dans l'ordre. Et il y a ces deux tableaux qui viennent d'être amenés par nos amis de Charleville. C'est éclat qui peint, c'est magnifique. C'est très beau. C'est pas seulement un tableau, frères et sœurs. On peut me rallumer la moitié de la lumière. C'est pas seulement un tableau, c'est une prophétie qui parle pour aujourd'hui, pour nous, qui parle de sacrifice, on va en reparler dans la journée, qui parle d'un esprit brisé pour aller à Dieu. Et si la France se trouve dans le dernier timing, dans le dernier agenda de Dieu, c'est bien parce qu'elle s'élevait très haut que Dieu va bien la mettre à terre. Tout le monde va dire Amen. Tu en fais partie, mon frère, ma soeur, comme moi. Amen. Hein? Amen. Il nous a choisis pour ça. Il nous a laissé monter. Il nous a donné une intelligence. On est très intelligents, les Français. Et je le dis avec beaucoup de respect et d'honneur de ce que Dieu nous a fait intelligents. Moi, j'aime l'intelligence. C'est intéressant d'être intelligent. Sauf qu'il ne faut pas en faire une idolâtrie. Mais Dieu nous a laissé monter, même dans l'Église. Mais il avait prévu, dans son plan, de nous faire traverser par sa croix le brisement nécessaire pour que nous puissions, comme ce vase de la femme qui a offert un vase très cher, on dit que c'est plus d'1 an de salaire. Elle avait ce vase d'albâtre rempli de parfums. Sans doute était-ce le prix de tout ce qu'elle avait gagné et travaillé. Elle a brisé au pied du Seigneur pour embaumer sa mort. Ça, elle l'a appris après, elle a compris après pourquoi elle faisait ça. Et ce vase-là, c'est nous sommes ce vase. Ce vase qui se laisse être brisé, qui volontairement se brise. Comme notre vie étant ce vase qui se brise au pied du Seigneur et qui va jusqu'à reconnaître, voir, comprendre, entrer dans la réalité spirituelle qu'il faut ce brisement pour que Dieu vienne. Dieu ne peut pas rentrer dans des vases pleins. Il va rentrer dans des vases qui laissent de la place pour lui, se vident pour lui, se brisent pour lui. Donc j'ai presque envie de dire cette icône, parce que c'est quelque chose qu'on écrit. C'est quelque chose qui est écrit pour nous aujourd'hui, pour notre nation. Amené par des mains, on va dire de la francophonie, parce que c'est très important ça aussi. Et le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est de s'offrir pour lui en premier. Mais pas seulement ça, il y a aussi l'enclume. Moi, je suis chuchotée à l'oreille, quelque chose que je le sais, mais je vais le dire quand même aussi, puisque le Seigneur le dit ce matin. Ici, nous sommes dans une ville de la forge, et l'enclume et le marteau, ce sont l'onction qui a été donnée dans cette ville, mais aussi pour la France, parce que la France est une forge à elle-même. Tsarfat, ça veut dire la forge.
Et Dieu nous choisit pour ces temps finitifs, pour que nous nous laissions être mis sur l'enclume, mais que nous aussi nous devenions des enclumes. Et le marteau tenu par la main du Seigneur. Et nous nous trouvons parfois entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur fait son travail avec tous ses anges. Il forge sa parole que nous sommes. Sois cette parole pour lui. Sois cette parole. Il t'attire dans son cœur de père. Il t'attire par ce fils en te disant, toi aussi tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toi aussi, si tu aimes mon fils, alors je t'aime comme mon fils. Ma fille. Mais tu vas te trouver entre le marteau et l'enclume. Pour ce monde. Pour que je retrouve ma famille. Pour que j'atteigne des cœurs. Pour que mon amour se libère. Parce que la France a posé au travers de la main de Jean son oreille sur la poitrine de Jésus. Et entend son cœur qui bat. Qui bat. Pour ses enfants. Alors il nous forge. Il nous transforme. À sa manière. Il est question de sacrifice, parce qu'il est question de s'offrir. Est-ce que tu veux offrir ta vie? L'offrir. En sacrifice vivant. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Dieu, il vit en nous. Les vivants. Une offrande volontaire, sacrificielle. De ton corps, de ton âme, de ton esprit. Un engagement sacrificiel pour ces jours. Il n'est pas question de confession, il est question de famille, de royaume. Il a ramené son royaume quand il a ramené son roi. Il a ramené son fils et il a ramené sa famille quand il a ramené son fils. Il a ramené la sacrificature quand il a ramené le souverain sacrificateur. Il a ramené, il a restauré au travers de la rédemption, au travers de son sang, au travers du sacrifice de sa vie, au travers de ses douleurs, de ses souffrances. Il a ramené sa famille dans son cœur. Nous ne pouvons entrer dans le cœur du Père que par le sang du Fils. Et le sang qui couvre tous les péchés. Ce sang tellement important. Va nous permettre de recevoir l'onction. Dieu ne oint que ce que le sang a couvert. Tout ce qui n'est pas couvert par le sang ne peut pas être oint. Et tout ce qui se maintient dans le péché détruit l'onction. C'est pour qu'il y a si peu d'onction dans l'Église. Il y a tellement trop de péchés. Trop d'œuvres de la chair. Trop d'humanité non sanctifiée. Trop de justes qui ne se sanctifient pas. Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, ouvre ton espace spirituel à Dieu et repens-toi pour que ta vie change. Le plan parfait du Père, c'est de retrouver toute sa famille. C'est un amour extravagant, un amour qui a tout vaincu, tout conquis, tout accompli. Les cieux sont descendus sur la terre et se sont incarnés pour venir rechercher, au milieu de toute la misère, tous ceux qu'il a créés pour lui. Est-ce
que tu peux le voir? Est-ce que tu peux entrer dans ces chambres de douleur du Père? Est-ce que tu peux ouvrir les chambres intérieures fermées de ton être spirituel pour que Dieu puisse entrer? Jean le Baptiste l'avait dit d'une forte manière. Voici celui qui enlève le péché du monde. Pourquoi faire? Pour que le monde puisse voir un salut et retrouver le royaume qui lui a été confié de toute éternité et auquel le Père n'a jamais changé d'avis. Il veut confier encore son royaume. Ce royaume qu'il a laissé de côté pour ses saints. Parce qu'ils posséderont le royaume éternellement. Et ça, c'est Daniel qui l'a écrit. Les saints posséderont le royaume. Mais au prix de leur offrande, de leur vie. Pour le Père et pour le Fils. Si ce matin, ton cœur est touché par ce qui se passe, viens à l'avant et viens prier. Viens prier ce que ton cœur veut offrir au Seigneur. J'ai mis ces 2 peintures pour toi. Il y a une enclume. Elle est aussi devant toi. Mets-toi en prière. Et apporte au Seigneur ton cœur. Apporte ton cœur au Seigneur. S'il y a des personnes qui veulent aller chercher quelques coussins, pour ceux qui veulent se mettre à genoux, c'est moins douloureux. Nous offrons nos cœurs, mais nous n'avons pas besoin de nous faire mal. Merci. On va prendre le temps de dire à Dieu, parle-moi aujourd'hui, Seigneur. Prenons ce temps ensemble. Parle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux entendre de mon cœur aujourd'hui, Seigneur? Est-ce que je suis entre le marteau et l'enclume? Est-ce que je dois te laisser prendre tout le contrôle de ma vie? Revoir toutes mes priorités. Revoir tout mon agenda. Mais tu vois, Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Je m'offre à toi, je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon temps. Je t'offre les dons que tu m'as donnés. Que je puisse les offrir de nouveau, te les offrir. Merci pour les dons qui s'expriment pour toi. Multiplie-les, Seigneur, ceux qui donnent. Tu as dit, je multiplierai. Je multiplierai ce qu'ils font pour moi. Voilà l'économie de mon royaume. Et celui qui n'arrive pas à donner, Seigneur, brise le vase. Prends le marteau. Frappe sur l'enclume. Détruis au fond de nos vies les forteresses de peur, d'incrédulité. Nous n'avons pas peur, Seigneur, dans ta présence, de briser notre vase pour que tu viennes. Viens. Prends ma main. Pardonne-moi
Seigneur, tout ce que j'ai pas fait comme il faut, tout ce que j'ai pas voulu entendre, tout ce que j'ai même pas essayé d'écouter, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes colères. Pardonne ma propre justice. Pardonne ma négligence. Pardonne, Seigneur. Je brise mon vase devant toi. Pardonne mes paroles méchantes. Pardonne le mal. Au travers de ton sacrifice, Jésus, tu me pardonnes. Tu m'environnes de ta grâce et de ton pardon. Tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Tu me pardonnes, Seigneur. Je veux prendre ce temps, ce Shabbat, de me sentir pardonné. De laisser mon cœur lourd être libéré de ce poids de culpabilité, d'accusation, qui peut, lorsque ce n'est plus conviction, devenir démoniaque. Nous laissons notre vie être convaincus de péché, mais nous ne nous laissons pas être accusés, ni condamnés. Parce que ta grâce est extravagante pour nous. Ton amour est extravagant pour nous. Ton cœur n'a pas de limite, ni de barrière. Ton cœur est large, grand, profond. Et tu nous plonges dans cette grâce. Le Père a dit au Fils, paye pour eux, ils ne peuvent pas. Traverse pour eux, déchire les cieux pour eux, ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas revenir, c'est impossible. Il va falloir, Fils, que tu descendes. Il va falloir que tu ouvres un chemin, une route vivante par laquelle ils reviendront, par laquelle ils me verront, ils te verront, par laquelle ils avanceront de nouveau dans les cieux qui ont été préparés pour eux. Vas-y, Fils, descends, descends. Parce que le Fils a fait confiance à son Père, il est descendu. Il a quitté ses gloires. Il est devenu semence incorruptible dans le corps d'une femme. Mystère que seul l'Esprit Saint peut révéler à ceux qui croient. Et ce Christ, né roi de Dieu, a dû apprendre à grandir, apprendre de passer de l'enfance à l'adolescence, à la maturité. Il a dû apprendre comme nous. Il a marché en écoutant l'Esprit Saint comme nous. Il a aligné son cœur aux paroles de son Père, comme nous devons le faire. Toute sa vie était centrée sur l'amour de son Père pour lui et pour sa famille. Il s'est choisi des amis, des disciples, et il a parlé aux foules de son Père et de son royaume, et de son amour pour nous.
Voilà ce Dieu que nous adorons. Il est retourné vers le Père en se multipliant sur la terre pour que la terre puisse connaître le Père. Voilà le plan. Cet homme nouveau dont Paul dira, Juifs et païens deviendront un. Les murs disparaîtront, les divisions cesseront, ils m'aimeront. Ensemble, les païens connaîtront le Christ et les Juifs leur Messie et ils deviendront un. Un seul corps, un seul corps. Voilà le Christ que tu portes. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Laisse tes péchés. Ne suis pas ta chair. Ne fixe pas tes pensées sur la chair. Ne fixe pas tes pensées sur ton humanité. Fixe-les sur l'éternité de Dieu. Fixe tes regards sur celui qui est, qui était et qui vient et qui n'a ni commencement ni fin. L'alpha, l'oméga. Fixe tes regards. Fixe ton cœur. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Les temps sont remplis de séduction. Et le diable est en rage contre les justifiés qui se sanctifient. Sanctifie-toi par la parole de Dieu. Sanctifie-toi par la vérité. Voilà le message du Christ pour nous. Seigneur, accroche-nous à toi. Attache-nous à ta croix et fais-nous rentrer dans la résurrection. Tu nous as fait esprit vivant éternellement. Tu nous as fait saints comme tu es saint. Tu nous as fait immortels, incorruptibles comme tu es immortel et incorruptible. Tu nous as fait semences spirituelles. T'attendant à ce que nous devenions cet arbre dont Jésus dit qu'il est l'arbre de vie. Tu nous as fait vases de terre, de poussière, pour les temps de notre humanité, mais tu nous as ensemencés vases d'or, incorruptibles, immortels, spirituels, forts et puissants dans le Christ. Que ta gloire nous remplisse, Seigneur. La gloire que tu as promis, tu as dit que tu nous l'avais donnée et que nous en aurions de plus en plus. Si nous te cherchons. Le monde démoniaque ne peut pas tenir lorsque les esprits sont sanctifiés. Le monde démoniaque doit quitter nos corps, nos âmes. Le monde démoniaque ne peut pas rester là où nous cessons de pécher et où nous gagnons nos victoires. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui pratiquent la puissance du sang sur leur vie. La puissance du Christ en eux. Nous t'adorons, Seigneur.
Ouvre notre intelligence spirituelle. Fais-nous entrer dans les sphères qui sont les nôtres. Nous sommes des esprits vivants. Tu nous as donné un langage pour notre esprit vivant. Un langage que toi seul tu comprends. La chair se moque des choses de l'esprit. La chair ne pratique pas les choses de l'esprit. La chair déteste la vie spirituelle. La chair est chère et vouée à la mort, dit l'Écriture. Mais l'esprit juge de tout et vit éternellement. Et le Seigneur te dit, tu dois grandir dans ta vie spirituelle. Je ne te parle pas de religion. Je te parle de la vie spirituelle qui est la tienne. Au travers du Christ, tu es devenu un être spirituel, appelé à combattre le monde des esprits méchants. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais nous nous battons contre des principautés, des dignités, des trônes spirituels, des êtres, des agents du quartier général de Satan. Nous sommes appelés à nous battre contre les démons qui se sont infiltrés dans nos vies. Nous sommes appelés à nous battre et à combattre par l'esprit le péché qui habite en nous, dont Paul dira, qui me délivrera de ce corps de mort? Christ en moi me délivre de la mort et m'amène la vie éternelle. Christ en moi chasse tous les démons de ma vie. Christ en moi m'apprend à me sanctifier, à grandir. Christ en moi, la gloire et l'espérance de la gloire. Voilà le plan du Père. Je les ai faits à notre image, dit Dieu. Je les ai faits à notre image. Il ne s'agit pas d'une photographie, il s'agit de la substance spirituelle, de l'être spirituel que le Père a ensemencé en toi lorsque tu as accepté Jésus. Oui, ils sont nés de nous, comme nous. Ils sont devenus qui nous sommes et maintenant ils doivent grandir. Fais de mon vase intérieur, mon vase glorieux, mon vase de gloire, mon corps spirituel, mon âme qui se sanctifie, fais de moi qui tu es, Jésus. C'est ma prière pour toi. C'est par tes oreilles que tu peux nourrir ton esprit. C'est par tes oreilles que tu peux grandir dans la vie spirituelle. C'est par tes oreilles que tu entends Dieu te parler et qu'il te transforme. C'est par tes oreilles que tu es né à nouveau. C'est parce que tu as entendu que la foi est venue, la foi de la justification, la foi de la sanctification, la foi de la glorification. Oui, il y a un chemin sur lequel nous devons marcher pour grandir dans la vie spirituelle. Ce n'est pas une religion, c'est un chemin de vie. Vois et entre. Pour cela, il faut naître d'eau et d'esprit. Vois et entre, dira Jésus à Nicodème. Nicodème, tu ne peux pas entrer dans mon royaume si tu ne vois d'abord par tes yeux spirituels de la foi. Et la foi, elle entre par tes oreilles.
Écoute. Écoute. Quand Dieu te parle, écoute. Ma parole est comme un marteau qui pilonne ta vie sur l'enclume. Mais ceux qui me cherchent me trouvent. Ils me verront. Dès à présent, ils me verront. Ils se sanctifieront. Et ils ressusciteront directement dans ma gloire lorsqu'ils quitteront leur vase de terre pour le vase de gloire. Tous ne ressusciteront pas, mais ceux qui se sanctifient ressusciteront avec moi à la première résurrection. Ce reste que nous nous sommes conservés, c'est Ésaïe qui l'écrit dans le premier chapitre de son livre. La Trinité s'est réservée à un reste, une masse critique pour sauver le plus grand nombre. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, tu es précieux pour Dieu, précieux pour prier, précieux pour t'engager, précieux pour faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. C'est lorsque tu obéis à Dieu que tu te sanctifies. C'est lorsque tu obéis à Dieu que tu te sanctifies. La sanctification t'ouvre la porte à voir la réalité spirituelle de ce que la parole de Dieu te dit. Je cherche un peuple, une famille qui va rentrer dans mes plans. Une ecclésia qui va gouverner pour moi, qui va parler de ma part, qui va faire les actes de ma part, qui va m'obéir et faire de toutes les nations des disciples. Je prie pour ta foi qu'elle ne te suffise pas à ta justification, mais la foi qui sanctifie, la foi qui engage, qui se consacre, la foi qui se donne, qui s'offre, qui se sacrifie. C'est cette foi-là qui amène la gloire, la foi de la gloire, dont on nous a si peu parlé. Parce que Satan il a la haine de la vérité. Il est le père du mensonge. Et il a endormi l'Église par la religion depuis tellement d'années. Mais Dieu dit, je réveille mon peuple, je réveille mon peuple, ma famille va se lever et se réveiller. Ma famille va se réveiller, va sortir du tombeau de la mort où la religion l'a mis pour entrer dans la vie de la relation, de la communion avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, aspirons à cette communion parce que nous sommes des êtres créés pour la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et alors que tu vois, tu commences à voir le Fils, tu commences à voir qui tu es. Tu regardes le Fils dans son incarnation et tu comprends par l'Esprit ce que Dieu attend de ta vie. Tel il est, tel nous sommes. Déjà. Prophétise, dira Ézéchiel, prophétise sur ces eaux afin qu'ils revivent. Que la chair pousse, que l'esprit, par mon souffle, entre dans leur corps et qu'ils se mettent debout
et qu'ils deviennent un corps d'armée spirituelle puissant pour parler mes paroles et vivre de ma vie. Lui seul est assis sur le trône. Et tu dois descendre de là où tu te trouves, dans ta vie, pour lui laisser la place. Lui seul est assis sur le trône. Et il n'y a qu'un seul trône. Dans ton cœur, c'est lui. Seigneur, nous posons à tes pieds nos vies, nos vases. Merci d'avoir fait de nos vies ce vase de terre. Parce que dans ton cœur, tu savais qu'ils allaient se transformer en vase d'or, en vase d'honneur, en vase de gloire. Que nous puissions chacun contenir. Et surtout ne pas passer à côté de notre destinée, contenir le poids de gloire que tu nous as préparé. Nous sommes l'œuvre que tu as préparée d'avance. Bien avant que nous nous occupions de tes œuvres, nous sommes l'œuvre que toi tu as préparée. Nous sommes l'ouvrage que tu as façonné de tes propres mains. Cet ouvrage, tu en prends soin. Tu as fait alliance pour que les vases que nous sommes aujourd'hui continuent cette transformation spirituelle. Nous sommes ton ouvrage. Et cet ouvrage, c'est toi qui t'en occupe par la puissance du Saint-Esprit. Notre prototype, c'est le Christ, loin. Il est passé par la mort, par le baptême, je vais en parler cet après-midi, et par la résurrection. Je veux juste que tu continues ton voyage. Et que tu puisses voir que le vase de terre n'est là que pour un temps très très limité. Alors que ton vase spirituel est là pour l'éternité. Ta vie spirituelle, l'esprit que tu es, ne mourra jamais, mais seras-tu parmi les sanctifiés ou seulement les justifiés? Seras-tu parmi ceux qui porteront la gloire ou seulement ceux qui sont justifiés? C'est une question que Dieu pose. La sanctification coûte un prix, bien sûr. Le prix de ce que l'Esprit Saint te demande d'offrir. Que donnes-tu pour lui? Que fais-tu? Mais le Seigneur, lui, il est intéressé par qui es-tu? Qui es-tu? Nous t'offrons ce matin, Seigneur, dans ce jour de Shabbat, nous t'offrons nos vies. Et nous laissons ta parole forger en nous un chemin de révélation, d'espérance, de gloire au fond de nous. Face à ta croix, face à ta gloire, face à ton plan, nous t'adorons, Seigneur.
t'adorons, Seigneur. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul. Nous t'adorons, Seigneur. Nous brisons nos cœurs, nous brisons nos vies. Nous prenons ce temps. Ou lorsque nous sommes dans ta présence, le temps n'existe pas. Mais la communion est vie. Vie et gloire. Vie et gloire. Vie et gloire. Alors oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Je vais mettre sur le front de ceux qui le souhaitent une huile particulière qui a été faite par Astrid Kemener. On en a parlé l'année dernière. C'est une huile particulière, c'est une huile pour ceux qui offrent leur vie et qui brisent leur vase et qui souhaitent, alors que leurs péchés sont sous le sang du Christ et qu'ils savent qu'ils marchent dans la sanctification, veulent, cherchent, désirent cette gloire, cette huile. Ce qui produit l'huile, c'est l'obéissance par la foi. La foi qui obéit à la parole de Dieu, c'est ce qui nous sanctifie. Mais ce qui fait brûler le feu qui ne nous appartient pas, qui est à Dieu, c'est la production de l'huile. C'est l'huile qui produit le feu en nous. Alors si tu veux voir ton feu augmenter, viens et reçois l'onction ce matin. Laissez Dieu toucher votre vie. C'est un Shabbat où on a le temps de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Et je demande juste au ministère de prière de passer, de voir si ça va. Sauf si vous êtes à terre. Vivez votre moment. Vivez votre moment. Je vais juste dire quelque chose. Nathan, viens. Je vais juste vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais t'es déjà passé. » Vous savez quoi? Tant que le vase a encore de l'espace, on peut le remplir. Ça va être la journée avec Étienne Van Hout. Il a reçu pour la France, pas pour nous, mais pour la France. Mais il va nous en parler quand il va venir le week-end prochain, c'est ça. Il ne le sait pas. C'est très, très impressionnant parce qu'en fait, l'histoire des vases, là, c'est exactement ce qu'il a reçu. Mais lui, c'est pour qu'un vase soit rempli, il faut qu'il soit vide. Mais vous savez, la veuve, tant que le vase était... Il va dire, amène-moi tous les vases vides. Et l'onction remplissait, l'onction remplissait, l'onction remplissait. L'onction, elle n'a qu'un désir, c'est de remplir. Elle ne peut pas aller là où le sang n'a pas couvert le péché, mais elle peut aller là où le vase peut être rempli. Et tu peux en avoir tant que tu veux. Demande au Saint-Esprit, est-ce que mon vase a besoin d'être rempli encore, Seigneur? La veuve, elle a ramené tous les vases vides qu'elle trouvait. Mais le moment où il n'y avait plus de vase, l'onction, elle s'est arrêtée. On peut faire que l'onction ne s'arrête pas dans une vie. Donc ici, dans ce lieu, venez chercher de l'onction avec la pensée que vous offrez votre vie au Seigneur. Quand vous êtes à terre, restez à terre. En fait, vous n'êtes peut-être pas à terre, vous êtes peut-être dans les cieux.
Et nous te remercions, Seigneur, pour cette huile magnifique que nous sommes pour toi, appelés à devenir le feu